On a vu comment gagner vos premiers euros sur Internet, dans les 48 heures qui viennent. On va voir comment vous allez pouvoir gagner vos premiers 1000 euros sur Internet dans les 30 jours. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la grande majorité des personnes ne créent pas beaucoup de valeur. D'accord? Et il faut comprendre quelque chose de très important, c'est que votre rémunération, elle est proportionnelle à la valeur que vous créez. Donc, la solution pour ça, c'est de passer de producteur à consommateur. Vous allez voir, c'est quelque chose de fondamental. En fait, demandez-vous toujours quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Et je vais vous donner des exemples. Par exemple, moi j'aime bien l'exemple de la télévision. Les gens qui gagnent de l'argent, c'est les gens qui sont dans la télévision. Donc c'est les producteurs, c'est les gens qui produisent du contenu, d'accord? Ils apportent de la valeur ajoutée. Ça peut être, voilà, je sais pas moi, un documentaire, une série télé, un film, c'est pas très important. L'essentiel, c'est que c'est des gens qui produisent. Et de l'autre côté, on a les consommateurs, on a les gens qui regardent. Et devinez qui est-ce qui gagne de l'argent? Bien évidemment, c'est les gens qui sont dans la télévision, c'est les gens qui produisent la télévision. Alors quand je dis dans la télévision, ça peut être les journalistes, ça peut être les acteurs, mais c'est également les producteurs, c'est les ingénieurs du son, c'est toutes les personnes qui sont impliquées pour faire en sorte que ça arrive. Vous avez une image qui arrive sur un poste de télévision et en face, vous avez quelqu'un qui regarde la télévision et qui évidemment ne gagne rien du tout. Donc c'est pareil, quand vous rentrez dans un supermarché, qui c'est qui gagne de l'argent? C'est le supermarché parce que c'est les producteurs, c'est tous ceux qui font en sorte que vous pouvez rentrer dans ce supermarché et dépenser votre argent. Et évidemment, vous non seulement vous ne gagnez pas d'argent, mais en plus vous allez dépenser de l'argent. Donc ce qui est important, c'est vraiment de comprendre que dans la société, si vous voulez devenir entrepreneur, il faut devenir un créateur de richesse, il faut devenir un créateur de valeur ajoutée, il faut devenir un créateur de solutions. D'accord ? Et regardez justement les gens qui réussissent et demandez-vous toujours quelle est la valeur ajoutée qu'ils apportent. Est-ce que c'est de la création de contenu? Vous allez voir qu'il y a des gens qui sont très bons sur YouTube, ils ont beaucoup de gens qui les suivent pour plusieurs raisons, parce que c'est éducatif, parce que c'est rigolo, parce que pour diverses raisons. Mais en attendant, ces gens-là, ils ont apporté de la valeur, ils ont publié des vidéos que certaines personnes veulent regarder et donc aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Ça peut être le marketing, ça peut être des gens qui créent des produits, ça peut être des consultants marketing, des gens qui aident les gens avec leur marketing, ça peut être des gens qui aident les gens avec leur publicité Facebook. Vous voyez, il y a énormément de possibilités, mais encore une fois, il faut apporter de la valeur. Ça peut être un réseau de partenaires. Il y a des gens qui sont forts pour rencontrer les gens, sympathiser avec les gens, devenir amis avec eux. Moi, j'étais très fort là-dedans. J'ai eu énormément de partenaires. Aujourd'hui, j'ai des partenaires, j'ai des affiliés, mais c'est plus l'essentiel de mon business aujourd'hui. Mais vous pouvez devenir très très bon là-dedans, vous spécialiser là-dedans. On ne peut pas être bon partout, mais l'idée c'est de déterminer là où on est bon et vraiment de se concentrer là-dessus. C'est vraiment ça le secret. Si vous voulez devenir entrepreneur, vous allez voir que moi aujourd'hui, j'ai une équipe, j'ai 2 assistants qui m'aident avec le marketing, je délègue des tâches, le support client, la création de pages, pas mal de choses. J'ai 3 développeurs à temps plein, je travaille également avec des freelances, par exemple des gens qui vont monter mes vidéos. Ça ne s'est pas fait en un jour. Il faut monter son équipe, il faut développer son réseau et surtout, il faut essayer de se concentrer sur là où on est fort, sur sa valeur ajoutée. Donc pour moi, c'est la création de contenu, c'est la création de produits, c'est le marketing, c'est la stratégie. Et c'est ça que vous devez faire. Donc vous devez passer de producteur à consommateur. Donc dans la première partie, on a vu que je vous ai mâché tout le travail. Vous avez juste mon lien affilié, vous avez juste à le partager à votre entourage, à vos contacts, etc. C'est un peu le principe du marketing de réseau. L'idée, c'est que vous allez profiter de votre petit réseau que vous avez autour de vous, votre réseau de connaissances, les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux ou avec qui vous êtes amis, pour partager ce lien affilié, pour envoyer des personnes et vous allez toucher des commissions. Donc ça, c'est super, on peut commencer à gagner des euros très rapidement, mais évidemment, c'est limité. Donc l'idée maintenant, ça va être de passer la seconde pour arriver à vos premiers 1000 euros sur Internet. Et comment? Ça va être en commençant à apporter plus de valeur. Donc vous allez publier du contenu original sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, vous avez copié-collé du contenu que je vous ai donné. Vous l'avez un petit peu personnalisé, mais c'était du contenu qui était déjà existant. Là, pour passer à la deuxième étape, vous allez passer de producteur à consommateur, vous allez commencer à créer du contenu original. Donc, quel type de contenu? Ça peut être de la motivation, ça peut être du développement personnel, ça peut être sur l'entrepreneuriat. L'idée, ça va être de chercher des contenus qui marchent et de publier du contenu similaire. Il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il y a certainement des gens avant vous qui sont arrivés et qui ont publié du contenu et qui ont du succès. Donc, c'est très simple. Ce que vous allez faire, c'est de chercher du contenu qui fonctionne bien,
Il y a des contenus qui sont naturellement partagés par les gens, commentés, likés. L'idée, ça va être de trouver des contenus qui fonctionnent bien et de publier du contenu similaire. Alors, évidemment, pas de copier, mais de publier du contenu similaire. Ça peut être au niveau de l'angle, ça peut être au niveau du contenu, ça peut être au niveau de l'approche, ça peut être au niveau du design. Ça dépend évidemment du support sur lequel vous publiez votre contenu. Mais l'idée, ça va être, on n'a pas besoin de réinventer la roue. On va prendre du contenu qui fonctionne et on va publier du contenu similaire. Donc, important. Ajoutez toujours, alors quand je dis toujours, c'est évidemment, faut s'adapter, mais dans la majorité des cas, ajoutez toujours un appel à l'action avec votre lien affilié. Par exemple, cliquez ici pour recevoir gratuitement le livre Je gagne ma vie avec mon blog pour créer votre business sur Internet. Voilà. L'idée, c'est d'avoir un appel à l'action. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'instinctif. Quand on n'est pas un marketeur, on n'a pas l'habitude de faire ça. Mais croyez-moi, si vous voulez avoir des résultats, il faut être directif. C'est à vous de dire ce qu'il faut faire. Les gens ne savent pas, donc c'est à vous de dire. Donc il faut être directif. Vous dites cliquez ici pour bénéfice, pour recevoir un rapport gratuit, pour télécharger un livre blanc. Voilà. Ça dépend évidemment de ce que vous allez proposer en face, mais il faut toujours le positionner comme un bénéfice. Et très important, même si vous entre guillemets, vous vendez, même si vous proposez un livre électronique, un rapport gratuit, un livre blanc, une vidéo, vraiment essayez de tourner ça en termes de bénéfices et pas en termes de support. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, ça ne les intéresse pas de voir une vidéo de plus, ça ne les intéresse pas de télécharger un livre. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir un bénéfice. Donc, vraiment très important, toujours mettre l'accent, mettre la priorité sur les bénéfices. Qu'est-ce que ça va changer positivement dans la vie des gens? Les réseaux sociaux possibles, je ne vais pas tous les lister parce qu'il y en a évidemment énormément. Facebook, YouTube, Instagram. Il faut savoir que sur YouTube, vous pouvez vous filmer avec votre téléphone, avec une GoPro aujourd'hui. Vraiment, il n'y a aucune excuse. Tout le monde peut se filmer. Et vraiment, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai publié plus de 1000 vidéos sur YouTube. C'est pas naturel pour quasiment tout le monde. C'est vraiment une exception que ce soit naturel de se filmer. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Si c'est difficile au début, c'est normal. Mais encore une fois, vous êtes en train de passer de consommateur à producteur. Vous êtes en train de devenir un entrepreneur. Donc, évidemment, vous sortez de votre zone de confort. Il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, un petit peu gênantes. On est tous passés par là, c'est normal. Et il faut passer à l'action. Et peut-être que YouTube, c'est pas votre truc, c'est pas votre tasse de thé. Ce que je vous conseille, et c'est un conseil extrêmement important, écoutez bien, c'est de trouver le médium. Quand je dis le médium, c'est le réseau social. Est-ce que vous préférez la vidéo? Dans ce cas-là, c'est plutôt YouTube ou alors éventuellement Facebook. Est-ce que vous préférez, plutôt les images? Ça va être plutôt Pinterest, Instagram. Mais il faut trouver le médium qui vous convient le mieux et surtout n'essayez pas d'être partout. Personne n'arrive à être partout, ou alors si Air France, d'accord, qui dépense énormément d'argent, qui ont une armée de community management, etc. Non, vous êtes un petit entrepreneur, vous avez des ressources limitées, il faut être focus, il faut être concentré, il faut être productif, et ce qui est productif, c'est de maîtriser un médium et de devenir très bon dans ce médium. Et une fois que vous avez maîtrisé ce médium, et ça va vous prendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, une fois seulement que vous avez vraiment maîtrisé un médium, de vraiment passer à un deuxième. Donc je vous conseille d'essayer. Vous pouvez essayer Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest. C'est pas ce qui manque, les réseaux sociaux. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver celui pour lequel il y a un bon test, c'est celui pour lequel vous allez passer du temps, sur lequel vous passez du temps de manière naturelle. Pour celui pour lequel vous avez un attrait, vous êtes vous-même curieux, vous êtes consommateur de contenu, puisque évidemment, si vous-même vous avez fait l'expérience d'être sur ce réseau social et de chercher des contenus, mais ça peut être également un blog, un blog c'est pas un réseau social, mais c'est également un autre médium. Si vous êtes consommateur de ce type de contenu, vous allez intuitivement mieux savoir ce qui plaît aux gens, puisque il y a des contenus qui vous plaisent, d'accord? Donc ça veut dire que vous avez une affinité, que naturellement vous allez passer du temps, vous allez plus avoir tendance à vous connecter avec des gens, vous allez développer votre réseau, etc., etc., etc. Mais un excellent conseil, essayez de trouver le médium qui vous convient et de ne pas être partout. Donc c'est parti, maintenant que vous savez ce que vous avez à faire, l'idée ça va être de commencer à tester plusieurs réseaux sociaux, plusieurs médiums et rapidement de trouver celui qui vous convient. Et souvenez-vous ce que je vous disais au départ sur comment trouver votre thématique.
Au bout d'un moment, il faut prendre une décision et il faut passer à l'action. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe à l'action. C'est pas quelqu'un qui fait des choses parfaites, c'est pas quelqu'un, non. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'erreurs. Plus il fait d'erreurs, plus il apprend, plus il avance vite et plus il trouve ce qui marche et plus il a des résultats. Croyez-moi, des erreurs, j'en ai fait énormément et je travaille dur pour continuer à en faire. Voilà. Passez à l'action, testez plusieurs choses et vraiment essayez de développer votre audience, développer un petit peu et on va voir dans la prochaine partie comment vous allez pouvoir scaler ce business. C'est parti, rendez-vous tout de suite dans la troisième partie.